Dans le cadre du programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes, le ministère de tutelle a tenu au lancement des 72 heures des pôles emploi et entrepreneuriat action au service de l'ambition. En effet, dans la vision du président de la République d'apporter des solutions sur la question de l'emploi et l'employabilité des jeunes, le ministère revient sur la nécessité de cette journée lancée à l'hôtel de ville de Pékin. Nous avons donc décidé, après quelques mois de mise en œuvre de ce programme, d'organiser ces 72 heures. L'objectif, il est simple. C'est pour faire encore de la communication envers la jeunesse pour qu'ils aillent fréquenter le pôle emploi. Que les jeunes de Pékin puissent venir rencontrer toutes les structures qui s'activent dans la formation, le financement, l'accompagnement. Et la mission que nous avons assignée à ces structures, c'est qu'au bout de ces 72 heures, les jeunes qui se sont inscrits au pôle ou bien qui sont venus ici pendant ces 72 heures s'inscrire, doivent avoir obligatoirement une réponse à leur requête. Un appel que les jeunes de Pékin n'ont pas manqué à répondre et à montrer toute leur satisfaction. On est très content de cette initiative qui va permettre aux jeunes d'avoir une bonne formation et d'avoir un travail bien précis. On est très content de cette journée. Toutefois, les structures qui accompagnent le ministère de la formation professionnelle, de l'emploi et la réinsertion des jeunes présentes reviennent sur l'importance de cette journée et appellent à la jeunesse d'aller vers l'information pour s'enrôler, pour pouvoir bénéficier de la formation ainsi que du financement mis en place par le gouvernement. L'ONFP, bien avant même l'initiative de la mise en place des pôles emploi, a entrepris la territorialisation de ces services de formation parce que tout simplement, sachant que le secret clé en tout cas pour le passage à l'échelle de nos différents terroirs réside dans la proximité des services de formation. C'est une journée qui est dédiée aux jeunes. Nous avons lancé les pôles emploi, ça fait maintenant des mois. Et le pôle emploi de Pékin reste à être connu. Et c'est dans ce sens que le ministre a instruit les services pour l'organisation de cette journée, qui va permettre aux populations, femmes, jeunes, de venir rencontrer les structures qui ont en charge l'emploi ou la formation des jeunes. La DRFJ est le guichet unique de financement pour l'insertion socio-économique des femmes et des jeunes au Sénégal. Et en cette qualité, nous recevons des dossiers de demande de financement de la part des jeunes et des femmes du Sénégal. Au niveau du pôle emploi de Pékin, donc, il y a un certain nombre de dossiers qui ont été déposés par les jeunes et les femmes de Pékin. Nous les avons reçus la semaine passée pour le traitement dans le cadre même de cette activité des 72 heures. Des pôles emploi et entrepreneuriat et dans la perspective d'une cérémonie de remise de financement ou d'attestation de financement pour les bénéficiaires dont les dossiers auront été traités et validés après réception donc de la part du pôle emploi. Le ministre Dame Diop n'a pas manqué aussi à revenir sur les efforts faits par le président de la République pour vulgariser la formation professionnelle des jeunes. Le budget de la formation professionnelle a été multiplié par 3 en 10 ans. Ce n'est pas rien. C'est la première fois que le président de la République décide de reverser l'intégralité de la CFCE, la contribution forfaitaire à la charge des employeurs, à la formation professionnelle. C'est 30 milliards de francs CFA, ce n'est pas rien. Ce qui nous a permis aujourd'hui de multiplier par 3 le nombre de jeunes qui bénéficient de la formation professionnelle. Mais ce n'est pas suffisant. Nous sommes d'accord que nous devons, aujourd'hui vous avez ici des structures d'encadrement, d'orientation. Nous voulons que les jeunes du Sénégal puissent faire de la formation professionnelle une option, une vocation. Et ça, c'est ce travail de sensibilisation, d'accompagnement, de dispositif devra nous permettre, parce que nous avons souvent pensé que la formation professionnelle, c'était l'école de la seconde chance. Ce qui n'est pas vrai. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes, beaucoup de diplômés qui décident volontairement d'aller faire de la formation professionnelle. Aujourd'hui, le président de la République apporte les réponses en multipliant le nombre de centres de formation, le nombre de places de formation, les projets et les programmes qui accompagnent les jeunes en renforçant les moyens. Cette journée qui va durer 72 heures a été lancée sous l'ambiance et la ferveur avec la forte présence des jeunes de Pékin qui espèrent obtenir gain de cause après l'enrôlement effectué ce jeudi à la ville de Pékin.